Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MT4 ou MT5 dans quelques instants. Tout d'abord, la petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui est affiché actuellement? Vous avez la possibilité de communiquer avec moi via le chat qui se trouve normalement, pour y accéder, en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un tout est OK, son, image ou ce que vous voulez, histoire de me tranquilliser par rapport à la réception. On va attendre quelques poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter. Donc j'attends votre retour sur le chat. N'oubliez pas que ce chat servira aussi de possibilité pour vous de poser des questions pendant le cours. À tout de suite. Gaël, merci du retour. Bon, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours dans quelques secondes, le temps d'enlever l'avertissement sur les risques. Pour les autres retardataires, ils prendront le cours en route, sinon ils reviendront, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader ou la MetaTrader 5 ou 4? En fait, c'est une plateforme qui vous permet de pouvoir accéder au marché directement et donc par là même, et de voir l'évolution des cours et de pouvoir passer des ordres sur les marchés. C'est un bon moyen. Vous avez d'autres moyens qui vous seront offerts chez nous par le téléphone, notamment par AvaTradeGo ou bien par MT4 ou MT5 téléphone aussi. C'est des applications qui je vous conseille que ce soit AvaTradeGo ou les autres, de les télécharger. Comme ça, vous avez toujours des backups. C'est-à-dire que quand il y a une plateforme qui pose quelques problèmes, au moins vous récupérez tout de suite vos positions et la possibilité de continuer à trader sur les autres. Et sur votre PC, vous avez aussi donc la possibilité de passer par WebTrader, qui est une version un peu simplifiée, mais assez simple à prendre en main. Mais sinon, au niveau de la MT4, MT5, on va dire que c'est semi-professionnel. C'est-à-dire vous avez énormément de possibilités avec cette plateforme. Moi-même, je l'utilise quasiment tout le temps. C'est quelque chose qui, à mon sens, peut vous apporter pas mal de choses, pas mal d'éléments en termes d'approfondissement dans les graphiques, dans la lecture, dans pas mal de choses. Donc, première des choses qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes inscrit, vous avez donc un numéro de compte et quand vous allez sur votre compte AvaTradeGo, en face ou à côté sur la même ligne de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. Donc, vous téléchargez la plateforme depuis le site AvaTrade, non pas depuis Google ou un autre moteur de recherche, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Chaque broker a ses spécificités sur une MetaTrader. On n'a pas tous les mêmes fonctionnalités, on n'a pas tous les mêmes produits. C'est pour ça qu'il faut bien regarder à télécharger la MetaTrader depuis le site AvaTrade. Quand c'est fait, quand vous l'avez téléchargé, que tout s'est bien passé, vous allez avoir sur votre PC un petit logo qui va vous dire MetaTrader 4 ou 5, avec un petit triangle. Quand vous l'avez téléchargé, après, pour vous connecter, il suffit après, en l'ouvrant, d'aller dans Fichier, d'aller sur Se connecter au compte de trading. Là, vous mettez votre numéro de compte, alors que ce soit le réel ou le compte démo. Vous mettrez toujours le même mot de passe, c'est toujours le même mot de passe que vous avez initié à la création de votre compte, que ce soit sur le site ou sur la MetaTrader. Ensuite, vous mettrez le serveur qui est attribué au numéro de compte. Si c'est un compte démo, ça sera AvaDémo. Si c'est un compte réel, vous aurez AvaRéel 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça sera à vous de voir ce qui a marqué à côté de votre numéro de compte. Vous faites entrer, vous enregistrez les données, vous faites entrer et vous allez avoir votre compte qui sera connecté directement sur votre numéro de compte. Quand ça c'est fait, vous allez avoir maintenant devant vous plusieurs tableaux. Le premier des tableaux que vous avez ici, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver tous les, on va dire tous les outils, enfin pas tous les outils, toutes les actions, tous les actifs qui sont tradés sur la plateforme. OK. Ici, vous allez avoir sur le deuxième tableau le graphique ou les graphiques. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai pourquoi les graphiques. Ensuite, en bas, vous avez le cadre terminal, d'accord, dans lequel vous allez trouver le trading. Trading, là, vous allez avoir votre solde.
vous aurez dans ce cadre-là, au-dessus du sol, quand vous ouvrirez des positions, on verra aussi tout à l'heure, vos positions ouvertes qui seront au-dessus de votre solde. Donc, vous les verrez ici. Donc, c'est là où vous allez avoir l'évolution des cours par rapport à ce que vous avez pris comme position. La possibilité aussi, on verra aussi ça tout à l'heure, de mettre des stop-loss, des take profit. Bon, il y a plein de choses, on va regarder tout ça ensemble. OK. Et ici, vous allez avoir historique du compte. Alors, historique du compte, c'est toutes les positions que vous aurez ouvertes et fermées. Et donc, la possibilité de pouvoir faire un petit check-up de tout ce que vous tradez. On va revenir sur le premier tableau. Premier tableau ici sur observation du marché. OK, vous avez ici des symboles, le prix de demande et offre. Et si vous voulez, clic droit sur n'importe quelle valeur, vous allez sur par exemple high-low. High-low, ça vous permet d'avoir encore deux autres colonnes qui vous donneront les plus hauts et les plus bas de la journée. On va éclater un petit peu, comme ça sera un peu plus clair. Voilà. Vous aurez les plus hauts et les plus bas de la journée, comme ça d'un coup d'œil, vous savez un peu si vous êtes plutôt en bas de fourchette ou en haut de fourchette par rapport au produit. On a le gold, on est à 2927 ici. On a fait un plus haut à 2928 et le plus bas à 91. Donc forcément, vous voyez tout de suite que nous sommes sur les plus hauts. Donc pour l'instant, sur le gold, on peut dire qu'on est en train, encore une fois, de refaire un petit rallye qui va peut-être nous permettre d'aller rechercher, encore une fois, au-dessus des derniers records qu'on a fait, à savoir les 2942. Pourquoi pas aller chercher les 3000, tant crié partout comme objectif majeur. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Ça, c'est fait. On va regarder maintenant une autre chose que vous pouvez faire. Un clic droit sur n'importe quelle valeur. Vous avez ce qu'on appelle les écarts. C'est-à-dire les écarts, vous allez avoir les spreads qui sont mis sur chaque valeur. Qu'est-ce qu'il y a comme écart entre la valeur de l'achat, entre la valeur et l'achat et de la vente. D'accord? Bon, moi, je les enlève parce que ça m'intéresse pas de les avoir pour moi, en tout cas. Ça me prend de la place, donc je préfère les enlever. Non, si vous voulez les garder, au moins, vous pouvez les avoir devant vous, il n'y a pas de problème. Alors, le spread, je rappelle que dans le spread, il y a l'écart de cours, à proprement parler, entre l'achat et la vente, mais vous avez aussi une participation, une petite participation qui sont nos frais. C'est dans ce spread que nous prenons, on va dire, les émoluments, et que c'est comme ça que Avatrade gagne sa vie. C'est pour ça que si des fois vous cherchez ailleurs d'autres taxes, d'autres fees, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment dans le spread que nous gagnons notre vie, et vous remarquerez de toute façon que le spread n'est pas très important. Donc, nous, on préfère privilégier la quantité de trades faites par les traders plutôt que d'essayer d'avoir des spreads trop larges et qui soient un petit peu dissuasifs. Donc, on préfère gagner un peu moins sur les spreads, mais au moins permettre aux traders de trader quand ils ont envie et dans les meilleures conditions. Ça, c'était pour la petite parenthèse, parce que la question revient souvent. Comment on gagne notre vie chez Avatrade? Donc voilà, comme ça, vous le savez. Donc, vous avez compris que on vous fait des webinaires et on vous explique comment ça marche pour que justement vous soyez au top du trading et que vous puissiez trader le plus longtemps possible avec nous. Alors, ceci étant fait, on va maintenant. Est-ce qu'il y a tiens, Gaël, puisque tu as répondu en premier, est-ce qu'il y a une valeur sur laquelle tu veux qu'on fasse la démonstration? Je te laisse encore une petite poignée de secondes. S'il y a une valeur qui te fait plaisir, on peut faire la démonstration sur la valeur qui te fera plaisir, il n'y a pas de problème. Que ce soit le gold, que ce soit le Nasdaq, que ce soit un autre truc. L'euro-dollar, l'euro-dollar, on y va. Euro-dollar, euro-USD. Clic droit sur l'euro-USD, ouvrir graphique. Voilà. Vous allez avoir le graphique qui va tout de suite se mettre en place sur votre écran. Alors évidemment, tel qu'il est présenté là maintenant, il va falloir le reparamétrer parce que sinon, c'est pas très sympa à lire. Clic droit dans le graphique. Vous descendez sur propriétés. Et là, vous allez pouvoir reparamétrer votre graphique de la façon qui vous convient. Alors, je vais vous faire voir comment moi je le fais, et puis après, vous ferez comme vous l'entendez, évidemment. L'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Le texte en noir pour que ça ressorte, évidemment. La grille en kaki, comme ça, elle disparaît. Moi, je n'ai pas envie d'avoir la grille. La barre haussière, ici, en bleu. La barre baissière, en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK, et voilà. Donc maintenant, si je grossis un peu le trait, ici avec la loupe,
m'aperçois que je suis en bâtonnet. Vous avez 3 types de graphiques qui vous sont proposés, en courbe, en chandelier et en bâtonnet. Nous, on préfère travailler la plupart du temps, j'ai envie de vous dire, 90% des personnes, des traders, travaillent avec les candlesticks. Donc, je clique sur candlestick, mon graphique se met directement en candlestick. Ici, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les cours. Avec la possibilité, on verra ça tout à l'heure, de pouvoir trader directement d'ici. Je vous montrerai ça. D'accord? Donc là, on est donc en candlestick, ça veut dire que chaque bougie représente une unité de temps. Actuellement, on est en H1. On va se mettre, c'est-à-dire que chaque bougie représente une heure de cotation. Vous avez de la minute à au mois. On va se mettre en daily pour avoir un petit peu plus de visu. On va écarter le graphique du bord droit. Voilà, on va un peu le raplatir comme ça, on voit un peu mieux. Voilà, vous avez donc votre graphique qui est devant vous. On voit bien la descente depuis maintenant octobre 2024. On était aux alentours des 1,12. C'est pas fameux. C'est plutôt le dollar, c'est bien affermi et l'euro fait un peu la grise mine. Donc voilà, on a donc notre graphique qui est ici. Alors, c'est pas le sujet du cours. On va faire quelques mises en place d'outils d'analyse technique, mais il y a un cours qui est dédié aux outils d'analyse technique. Donc, je vous montre rapidement comme ça comment utiliser en fait les différents outils. Vous avez ici, par exemple, la possibilité de dessiner un canal équidistant, ce qui vous permettra de pouvoir avoir, on va dire, une visu de la progression du produit. Alors, on va le prendre là comme ça. Voilà, on va le remettre ici. Tac. Voilà. Voilà. Où c'est qui est passé notre... Ah voilà, il est là. Voilà, je prends ici, là, Voilà. Vous avez ici le canal dans lequel on était en train d'évoluer. Donc, un canal extrêmement baissier, on voit bien. Voilà. Je clique dessus pour faire disparaître les petits carrés, parce que sinon, à chaque fois que vous allez passer devant, vous allez le toucher, ça va faire bouger le couloir. Là, on peut peut-être déterminer un deuxième couloir qui est en train de se mettre en place. Voilà, on l'a ici. Vous voyez, c'est un couloir qui a l'air quand même de rebondir un peu. Alors, c'est pas la même pente que ce qu'on avait ici, mais quand même un couloir qui donne l'impression de repartir un petit peu de l'avant. Donc, vous voyez, on a tapé ici, on retape ici, on revient en bas, on revient quasiment ici, et là, voilà, on ne sait pas encore très bien ce qu'on va faire, à surveiller. Donc là, maintenant, vous avez déjà devant vous la possibilité, vous avez déjà restreint au niveau de l'évolution, vous allez comprendre tout de suite un petit peu comment il évolue. Maintenant, vous allez insérer d'autres éléments, comme par exemple les bandes de Bollinger. Je m'attarde pas trop dessus, on en reparlera après. Vous voyez, elle vient de s'immiscer directement dans le canal, c'est qu'on est bien placé. Donc voilà, vous avez ici la moyenne mobile des 20 jours, les écarts types. On est en train de taper en haut et forcément, quand on tape en haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Voilà. Même chose de l'autre côté, quand on tape en bas, il y a des retours. On va chercher maintenant deux ou trois autres éléments qui vont nous permettre de voir un petit peu mieux. Par exemple, les RSI. Voilà. Pour le moment, sur les RSI, on est venu taper un petit peu des plus hauts récents, c'est-à-dire aux alentours de 63 depuis quasiment maintenant le mois de septembre. On n'a pas été au-dessus des 63 ici, donc vous voyez, on a encore une fois buté là-dessus et on commence à redescendre. Donc le canal de RSI, il est là. Voilà, vous voyez, on peut le mettre ici. Voilà, vous avez un canal qui s'est mis, on le voit bien, et il se trouve ici. Donc on évolue entre ici les 22, ou je ne veux pas dire de bêtises, 22 et 63. Voilà, vous êtes là-dedans, vous avez la possibilité de voir un peu comment ça peut évoluer. On va le laisser comme ça. On expliquera ça un peu en détail pendant les cours des outils d'analyse technique. Insertion, ici on va aller chercher les MACD, on fait OK. Voilà. Vous avez les MACD qui viennent de se mettre ici. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, le marché, bon voilà, il était plutôt à la hausse puisque au-dessus du signal.
juste, même s'il y a cette petite courbe, pour l'instant, on va dire, c'est encore un épiphénomène, on n'a pas encore une confirmation d'un retournement majeur. Vous voyez, on fait un peu du surplace ici. On va continuer. Oscillateur. On va prendre les stochastiques. Voilà, on a les stochastiques. Là, il y a un début d'écartement, peut-être pour repiquer. Si ça se confirme, alors on aura peut-être une ACD un peu plus courte la prochaine fois, ce qui voudrait dire que on commencera certainement à plonger et qu'on aura un objectif d'aller rechercher peut-être aux alentours des 1,023. Il faudra bien faire attention à ça. D'accord, jusque-là? Donc là, c'était pour la présentation par rapport à une mise en place. Alors, il y a énormément d'autres trucs qu'on va pouvoir mettre en place, hein, Fibonacci, les moving average, bon, l'explication de tous ces différents produits qu'on a mis avec les différentes lectures. Là, il y a des points pivots. D'ailleurs, si vous avez avec votre chargé de compte la possibilité de demander de vous mettre sur la liste du morning meeting, vous aurez tous les points pivots tous les matins sur les différents produits intéressants. Hein, c'est important. Point pivot, c'est par rapport calculé en daily, ça sera donné, ça sera par rapport à la veille. Vous aurez le point pivot, les différentes résistances et les différents supports pour la journée à venir. Et ça, c'est plutôt intéressant de les avoir, savoir si on est au-dessus ou en dessous, quelles sont les résistances et les supports. C'est intéressant d'avoir ça le matin au petit déjeuner. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va mettre ici un ordre, tout simplement. Donc vous avez plusieurs possibilités d'aller sur l'euro-dollar. Ici, clic droit, nouvel ordre. Et là, vous avez la possibilité de passer un ordre, un lot par exemple. J'achète, on va dire je vends par rapport à mon graphique, je veux dire que je suis vendeur. Voilà. Donc je viens de vendre, vous voyez comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Trading, vous avez votre solde et au-dessus, vous avez votre ordre qui vient de se mettre. Le numéro de l'ordre, le jour et l'heure auquel vous l'avez passé, le sens, un lot, l'euro-dollar, le prix auquel vous l'avez fait, le prix auquel vous pourriez sortir actuellement. Et là, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez une fois que le spread a été absorbé. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on est en train de gagner 1 dollar, 5 dollars, ça va vite, hein, c'est pas mal. Et, et maintenant, on va essayer de pouvoir peut-être le sécuriser, tout simplement, à savoir, vu que je suis acheteur ici à 1,04, 1,045, 1,458, voilà, je vais mettre ici modifier ou annuler l'ordre, je vais mettre des stop loss et des take profit. Alors ici, on va mettre 50 par exemple, au niveau des points, pour ne pas que ce soit trop loin. OK. Voilà. Donc je prends les stop loss take profit de la machine. Voilà. Là, je viens de mettre donc ici, je suis donc vendeur si le marché rebondissait aux alentours des 1,046 ici, ça serait stoppé. Et donc voilà, j'aurais absorbé ma perte. Ici, je suis à 1,04540. Donc maintenant, si on descend et qu'on va chercher ces 1,0540, je prendrai mon gain gentiment. Je peux le laisser pour l'instant. On va le laisser vivre avec le stop loss et le take profit. Évidemment, si j'ai envie de le changer, j'ai qu'à recliquer ici, revenir là, ou supprimer mon stop loss, mon take profit, ou alors le modifier. D'accord? Maintenant qu'on a mis ça en place, je peux, maintenant, si j'ai envie, vous voyez, je suis en train de gagner, je peux aller sur la petite flèche ici, la petite croix, et puis fermer mon ordre. Alors, je pourrais le fermer entièrement en appuyant directement sur prix de clôture, ou alors, je suis en train de gagner, j'ai un lot, je vais fermer 0,5. Donc, je vais faire un ordre partiel. Je ferme partiellement mon ordre. Donc, ici, ce que je fais sur la MT4 ou sur la MT5 n'est pas toujours accessible sur d'autres plateformes comme la WebTrader ou sur AvaTradeGo. Donc là, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Vous avez la possibilité de travailler par morcellement de vos ordres. Donc là, vous voyez, on a fermé 5,05, ce qui nous permet en fait, quand vous gagnez d'argent, de pouvoir mettre de côté, mais de garder toujours une position ouverte, peut-être pour aller chercher un peu plus de rentabilité avec ce que vous avez gardé. Alors, à chaque fois que vous cliquez ici, c'est à vous de choisir si, par exemple, vous voulez refermer 0,3, donc garder que 0,2, et après appuyer sur prix de clôture. Et là, vous voyez, il vous reste plus que 0,2 lot. Donc là, vous le travaillez par parcelle. Tout ce qu'on vient de faire, évidemment, vous le retrouverez ici, là, 0,5, 0,3 qu'on vient de fermer. D'accord? Maintenant,
si vous voulez fermer votre ordre en entier, vous faites ça, vous passez plus par le truc là-haut et vous avez fermé votre ordre et on n'en parle plus. Ça, c'était pour comment passer un ordre. Et puis, vous voyez, cet ordre de partiel, c'est plutôt intéressant. Alors, c'est intéressant dans le sens où si vous avez pris, par exemple, un lot, mais ça va pas dans le bon sens, mais que vous êtes toujours accroché à votre idée, vous pouvez diminuer votre exposition en disant, bon, ouais, comme ça, au moins, même si je me trompe, je perds un peu moins. Et par contre, si vous gagnez, ça vous permet de gagner et puis mettre de côté un petit peu en faisant une sorte de prise de bénéfice par petits morceaux. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait négocier d'ici. Mais avant de passer par là, regardez, je vais vous le montrer. Hein, un lot, je vends, voilà. OK, c'est passé. Je peux fermer. Aucun problème. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, au départ, vous avez eu ce petit message en outils, options, quand vous avez ouvert votre station pour la première fois, peut-être que vous avez eu ce message trading en un clic et que vous avez accepté, sans savoir, vous avez accepté trading en un clic et vous avez fait OK. Qu'est-ce qui se passe? Si vous passez par là, regardez ce que vient de se passer, j'appuie ici, j'ai ouvert. Vous voyez, il n'y a pas eu la feuille de l'ordre qui s'est ouverte. J'appuie sur Buy, j'ai acheté. Je viens de vendre et j'ai acheté assez rapidement. J'ai vendu, je ferme, j'ai pas la feuille qui s'ouvre pour pouvoir faire un partiel, pardon. Là maintenant, je ferme et j'ai fermé rapidement, d'accord? Pas de possibilité de voir la feuille de l'ordre pour pouvoir le travailler. À quoi ça sert? Tout simplement, si par hasard vous aviez envie de faire du scalping, c'est-à-dire de travailler avec une unité de temps un peu plus courte, du 5 minutes, du 15 minutes, et travailler par exemple sur 4, 5 pips, 6 pips, mais gagner sur la quantité de ce que vous allez faire, eh ben, on a besoin de rapidité. C'est-à-dire que quand vous jouez sur quelques pips, vous avez besoin de passer votre ordre sur un niveau précis. On va dire qu'on a déterminé que c'est maintenant qu'il fallait que je vende. OK, je me mets là. Et que dès que on a atteint le niveau auquel j'ai envie de déboucler ma position, je veux que ça soit rapide. Donc j'appuie ici et vous voyez, tap, c'est terminé. Alors que si vous n'aviez pas cette fonctionnalité, vous devez d'abord avoir la feuille, mettre regarder le cours. C'est quand même, ça peut vous prendre un peu de temps et d'ici là, le cours a bougé. Alors quand vous travaillez en swing, c'est pas trop grave, mais quand vous travaillez en scalping, oui, ça le devient. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, vous allez sur outils, options, vous désengagez dans trading, vous désengagez le trading en un clic. Vous voyez ici. Et vous faites OK. À partir de là, quand vous allez appuyer ici, la feuille de l'ordre s'ouvrira normalement et vous pourrez passer des ordres tout à fait normalement comme on l'a montré tout à l'heure. OK? Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Ou tout a l'air plutôt clair? Non? Alors n'oubliez pas, quand vous avez fait un graphique, ça c'est important, vous allez avoir ici la possibilité d'enregistrer votre graphique. Donc vous allez ici dans enregistrer graphique, vous allez mettre l'euro-dollar et vous sauvez. Donc à chaque fois que vous ferez ça sur un graphique, vous allez avoir un nouveau produit qui va se mettre dans votre lexique ici, là, et vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter, qui vous permettront de pouvoir aller d'un produit à l'autre, ok, et de voir un peu l'évolution, et déceler peut-être le moment opportun pour prendre une position sur un produit. Je pense avoir été assez complet sur l'utilisation. Alors attention, je vais vous demander encore 2-3 trucs qui sont intéressants. Là, si par hasard vous avez perdu ici, observation du marché, ou même si vous avez cliqué sans faire attention sur carte de terminal et que vous ne savez plus comment faire pour le récupérer, pas de panique. Vous allez dans affichage, observation du marché, vous récupérez, affichage, cadre terminal et vous le récupérez. D'accord? Ça m'arrive souvent d'avoir des mails. Je sais plus où j'ai mis le cadre terminal, je le retrouve plus. Comment ça se passe? Alors, il y a aussi la deuxième chose, c'est que des fois les gens, pour essayer de gagner de la place, le mettent de côté, puis après ils se rappellent plus qu'ils l'ont mis sur le point et ils le cherchent partout.
Donc, n'oubliez pas de le ramener pour que ce soit toujours visible après. Ça, c'est aussi important. Là, vous voyez, on a fait un graphique. Je vous ai montré sur l'euro-dollar comment on a fait le graphique. On l'a enregistré, tout ce que vous voulez. Et maintenant, vous avez envie de faire, par exemple, sur le SPX 500, ouvrez un graphique, vous avez envie de faire un graphique là-dessus. Pour gagner du temps, vous allez prendre un graphique que vous avez déjà fait, par exemple, je sais pas moi, le gold. Vous cliquez dessus. Tous les paramètres que vous avez mis sur le gold, à part évidemment les trends, vous allez les retrouver. Donc les fonds, les différentes bandes de Bollinger, les moving average, tout ça va se remettre directement. Vous gagnez du temps. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de remettre les couloirs et d'enregistrer ensuite le produit que vous avez rajouté. Donc ça, c'est un truc aussi intéressant pour ne pas à chaque fois refaire toute la cérémonie qu'on a fait tout à l'heure en appuyant ici sur propriété, le reparamétrage. Vous l'avez fait une fois, vous l'avez enregistré, vous pourrez vous servir de ça sur tous les produits que vous allez vouloir suivre. Alors, dernière chose, c'est pas grave Antoine, hein, ça arrive à tout le monde, hein, on a tous des choses à faire et on peut être un peu débordé. De toute façon, les cours sont enregistrés. Si tu as 5 minutes, tu le reverras dans la semaine. Il sera disponible sur la page YouTube de Avatrade. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait la possibilité d'avoir plusieurs graphiques. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, tous les graphiques que j'ai enregistrés qui sont là, je peux aller ici, par exemple, voilà, et voir tous mes graphiques que j'ai. Alors après, j'ai la possibilité, par exemple, je veux voir que l'US 500. Alors, je vais grossir ici l'US 500. Je vais lui prendre la moitié de la page. Je vais voir ici, je sais pas moi, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vais le grandir un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir regarder ça comme ça. Et je vais avoir deux graphiques. Alors, j'en ai mis deux pour en mettre 3, 4, et puis suivre exactement tous les produits qui vous intéressent essentiellement. Donc, ça vous permet d'arranger un peu comme vous voulez et d'avoir les produits qui vous intéressent le plus. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions tout de suite ou ça, pour l'instant, ça va? Non? On a fait, je pense, un tour complet des possibilités. Il y en a encore peut-être d'autres, hein, mais dans celles qui sont les plus urgentes, je pense que vous avez tout. Dernière chose ici, là, si vous avez ici la possibilité de voir tous les classes d'actifs qui sont proposées par secteur. Donc, dans chaque secteur, vous allez avoir un actif qui sera proposé. Alors, imaginons sur les indices, hein, vous avez envie d'aller voir dans indice classe 1, vous allez avoir les indices, par exemple l'US Tech 100. J'appuie dessus, tout de suite, j'ai le graphique qui s'ouvre. D'accord? Vous avez donc la possibilité d'aller voir tout ce que vous cherchez et de les retrouver directement ici. Hein, ça, c'est quand même assez intéressant de le faire. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Regardez, je regarde encore s'il y a des questions au cas où. Il s'agit que des prix CFD ou futurs. Alors, ce qu'on a sur les indices, c'est des indices futurs. Sur le gold, c'est du prix, de cash. C'est pas le futur, c'est le cash. Ok, selon les produits. Sur le forex, il n'y a pas de futur. Forex, ça reste du forex. Donc voilà, ça dépend des produits, mais en règle générale, c'est des produits de futur. Hein. Ok. Bah, écoutez, merci de votre présence et je vous attends pour les prochains webinaires, notamment jeudi, sur les outils d'analyse technique qui peut être très intéressant à suivre pour essayer d'avoir un peu plus de connaissances pour mettre en place un graphique. À très bientôt.